Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du taux de vitalité, ce qu'on peut appeler aussi le taux vibratoire, mais voilà, moi je l'appelle taux de vitalité parce qu'il est plus facile à calculer, à rechercher et à augmenter, sans se prendre la tête, je dirais. Donc pour ce fameux taux de vitalité, moi je me sers d'un pendule pour le rechercher, je fais un cadran de 0 à 100 et je demande quel est le taux de vitalité aujourd'hui sur telle personne ou tel lieu ou tel animal ou telle plante. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour pouvoir augmenter ce taux de vitalité, que ce soit à l'intérieur d'une maison, d'une voiture, dans un appartement, au niveau d'une personne ou au niveau d'une plante et d'un animal. Voilà. Donc la chose est très simple, c'est de vous procurer ce qu'on appelle des quartz. Donc voilà, moi j'ai des cristaux de quartz. Alors celui-là c'est un quartz déco, mais qui fait très bien l'affaire. Ça c'est un quartz, voilà, non taillé, non poli. On voit bien que c'est une chute et un ensemble d'un gros quartz. Après j'ai celui-là qui est un quartz Herkimer, voilà, qui est voilà, une autre vitalité. Après nous avons aussi la possibilité de prendre des petits quartz polis. Ceux-là sont plus à avoir en quantité parce qu'on va pouvoir les mettre autour de la plante. Après, il y a toutes sortes de quartz. Voilà, j'en ai tout un panel. Hop là, tout est tombé. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai. Voilà, un petit peu dans ces sens-là. Voilà, tout ça, ça se trouve facilement et ce n'est pas cher du tout. Voilà, donc, bien entendu, pour les nettoyer, moi, ce que je fais, je prends un petit réceptacle comme ça. Je mets les quartz dedans, que ce soit les gros, les petits. Voilà, je prends du gros sel. Voilà, du gros sel de cuisine, hein, je vous fais voir, il n'y a pas plus simple que ça. Hein. Voilà, je le mets dedans, dans ma petite gamelle, je mets de l'eau, je laisse 24 heures, je rince sans toucher l'eau de ce nettoyage et je repars dès le lendemain avec tout ce qu'il faut. Voilà, donc une fois que vous avez nettoyé vos quartz, vous les mettez un petit peu au soleil pour qu'ils se rechargent et puis vous commencez à les préparer. Alors les préparer, comment ça se passe? Moi je suis maître praticien Reiki, donc j'ai des outils à ma disposition et je suis canal, donc il est plus facile pour moi de recharger des quartz. Donc moi ce que je fais tout mon protocole Reiki, je mets le quartz bien dans la main comme ça, je remets mon autre main dessus, et pendant 5-10 minutes, je recharge le quartz en faisant un certain protocole et en demandant que l'énergie Reiki recharge ce quartz pour augmenter le taux de vitalité de telle ou telle plante, de tel lieu, de telle personne. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer, si vous n'êtes pas praticien Reiki, le but est que tout le monde a du magnétisme sur soi, en soi. Donc vous vous préparez, vous chauffez bien vos mains comme ça. Vous soufflez dessus, vous les chauffez, les chauffer, voilà. À un moment, vous sentez que la chaleur arrive en vous. Voilà, une fois qu'elles sont un petit peu chaudes, vous regardez, vous prenez vos mains comme ça et vous sentez qu'il y a une certaine pression entre vos deux mains. D'accord? C'est que l'énergie, voilà, est passée au niveau des mains. Maintenant, vous faites exactement la même chose, ou vous les prenez comme ça, ou vous gardez vos mains collées et vous dites, voilà, je charge ce cristal pour augmenter le taux de vitalité de telle pièce, de telle plante, et vous restez comme ça 10 minutes, un quart d'heure, en essayant de vous concentrer dessus, en augmentant le taux vibratoire. Après, si c'est plusieurs quartz pour une plante, vous les prenez tous dans la main et vous faites la même chose sur les différents quartz que vous avez. Voilà, vous verrez que ça permet de monter le taux de vitalité assez fortement. Voilà. Voilà, maintenant pour les plantes, voilà, j'ai une petite aloe vera, c'est parce que c'est cette plante-là que j'ai. Ben, ce que vous faites, une fois que vos quartz sont chargés, vous les mettez, voilà, en cercle autour de votre plante, ce qui lui redonnera vitalité. Voilà, une fois que vous les avez mis là, vous n'y touchez plus, vous laissez agir tranquillement. Si vous arrosez votre plante, là c'est une aloe vera, donc ça s'arrose pas trop, mais si vous avez une plante que vous arrosez, c'est pas grave, vous pouvez les arroser par-dessus votre quartz, ça diffusera au sein de la terre toute la vitalité qu'il y a dans les quartz. Voilà. S'il s'agit d'une personne maintenant, ce que vous faites, ce quartz, hein, essayez d'en prendre quand même un gros, c'est plus facile à retrouver surtout. Si c'est pour mettre dans un lieu, vous essayez de le centrer dans le lieu. Si ce n'est pas possible, vous le mettez près d'une entrée, près d'une fenêtre, pour que ça puisse couper un petit peu l'énergie qui peut arriver de la fenêtre et de l'extérieur. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le planter directement. Vous le posez comme ça dans une grosse plante.
Voilà, ce sera au centre de votre lieu de prédilection, le bureau, la salle à manger. Vous le posez, ça fera du bien à la plante, mais aussi ça diffusera au niveau de toute la salle. Si c'est dans votre chambre, vous pouvez le mettre aussi sur votre table de nuit. Si c'est par exemple pour un malade, ce que vous faites, vous essayez de lui mettre sous l'oreiller par exemple. Attention parce que ça peut être très très fort. Sinon vous le mettez au pied du lit ou carrément sous le lit. Voilà, vous le mettez dans un gant pour pas que ça s'abîme et vous le mettez sous le lit. Au niveau des animaux, c'est pareil, vous pouvez le laisser carrément sur la petite caisse où dort l'animal, ou dans un gant, ou sous le coussin sur lequel il dort. Enfin voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez en mettre, si vous n'avez pas de gros quartz, bah, vous en mettez 3-4, hein, tout simplement. Voilà, vous avez préparé votre poignée, bah, vous mettez votre poignée en dessous sa caisse. Enfin, comment il les ingérera pas, hein, c'est beaucoup trop gros. Après, vous pouvez vérifier aussi le taux de vitalité. Donc moi, je me sers vraiment de mon pendule. Voilà, je demande qu'il se calcule. Alors, le mieux quand même, c'est de prendre un cadran et vous faites votre taux de vitalité avant de faire vos quartz. Vous regardez à combien c'est. Et puis après, une fois que vous avez posé vos quartz, vous attendez une petite demi-heure, vous allez voir et vous refaites le test et vous verrez bien à combien votre taux est monté. Donc, moi, je dis que c'est un taux de vitalité parce que c'est plus facile pour moi que le taux vibratoire. Le taux vibratoire, il y a plusieurs techniques pour le rechercher, pour l'évaluer et souvent on s'y perd un petit peu. Donc, quand c'est pas vraiment le but, moi, le but pour moi, quand je recherche un taux de vitalité, c'est de savoir de 0 à 100 comment est la pièce ou comment est la personne. C'est sûr que si la personne est à 10, ce ne sera pas la même chose qu'à 90. Donc, tout de suite, ça me donne un résultat. J'ai pas besoin de me dire la personne elle est à 36 000 unités bovis de taux vibratoire. À quoi ça va me servir? Pour ce que j'en fais, pas du tout. Par contre, si je sais que la personne est à 10% de taux de vitalité, là, ça va plutôt m'inquiéter et je vais réagir. Voilà. Et si par exemple, une fois que je suis ressorti, la personne est à 90% et le lieu est à 90%, ben, je me dis, voilà, j'aurais bien travaillé et tout sera bon. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide, faite un petit peu sur le pouce, vous servira. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je vous éclaircirai un petit peu plus. Voilà. Allez, bonne journée, merci.